Ça va être notre dernière conversation, en tout cas avec moi. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Des ondes. Ah, ben moi si, j'ai du volume, voilà. Okay. Alors Jean-François, un, deux. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vais en prendre un autre. Un, deux. Si. Un, deux. Un, deux. Voilà, merci. Alors Jean-François, décidément, vous êtes né à Tournai en Belgique. Vous avez fait des études photographiques à l'Institut Saint-Luc de Tournai. Et vous associez votre travail à la photographie, la vidéo, l'écriture et la musique. Et dès la plus tendre enfance, les animaux occupent une place importante dans votre vie. Et la relation entre humain et nature s'impose comme centrale dans votre œuvre. Vous considérez que toute séparation ou hiérarchisation du vivant est la première cause des conflits. Et en 2012, vous remportez le prix de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts, Marc Ladret de l'Archérière. Et vous êtes nommé prix de la découverte des rencontres photographiques en 2009. Et depuis 2014, vous êtes artiste associé au 104. Et vous avez notamment aussi exposé la série Toujours l'Aurore. Puis réalisé aussi un film avec le pianiste Alexandre Tarot. Et pour finir, vous animez aussi régulièrement des ateliers créatifs et enseignez dans plusieurs écoles supérieures d'art ainsi qu'à la Sorbonne. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont Oraison sauvage, avec la maison d'édition Le Bec en l'air, que vous avez produit en 2021, avec un texte de Marcel Moreau. Et nous allons parler en fait de votre nouvelle publication qui s'appelle Nous, l'horizon, restons seuls. Et ce livre aussi vient de remporter le prix Nadar. Donc, comment vous avez en fait travaillé sur cette publication? C'est un second livre avec les éditions du Bec en l'air. Et à ce titre, on a voulu explorer davantage évidemment les pistes déjà abordées avec Oraison sauvage, mais c'était aussi pour nous l'occasion d'affirmer plus encore la relation texte, photographie. Et aussi ce livre est une conséquence, merveilleuse conséquence, du prix Monde Nouveau que j'ai reçu et qui m'a permis de partir en Outre-mer. Ainsi ai-je pu explorer l'île de la Réunion, l'île de Mayotte et la Guyane. Et c'était le corpus d'images principal dont on disposait. Et avec Fabienne Pavia, mon éditrice, voilà, on a ressenti qu'il y avait là matière à une narration. Et c'était votre première fois dans les Outre-mer? Vous aviez déjà en fait voyagé, découvert en fait ces territoires-là? Non, c'était complètement une première pour moi. C'est un dossier, du reste, que j'ai déposé avec la volonté d'aller dans ces lointains. En tout cas, depuis cette métropole, ce sont des lointains. Parce que ce qui m'intéressait, c'est le caractère insulaire. Il y a là, moi j'étais assez impressionné quand j'étais alors allé sur l'île de Ouessant, de qu'est-ce qui se passe dans un territoire finalement où l'horizon gagne à 360 degrés. Un territoire où finalement on ne peut pas s'empresser de vouloir s'approprier le territoire devant nous parce que très vite il se perd dans un infini. Et c'est à ce titre où les Outre-mer m'ont intéressé pour aller justement dans ces recherches de lointain. Et en cela, j'ai été merveilleusement soutenu par le Conservatoire du Littoral qui m'a accompagné. Et comment sur le terrain vous avez travaillé en fait je sais que dans cette publication, il y a des personnages
il y a des corps. Comment en fait le lien s'est fait en fait avec ces portraits des personnages que vous avez dans différents territoires photographiés? Alors pour ce qui me concerne, je n'envisage pas la création comme étant un acte d'autorité de ma volonté sur l'environnement. Pour moi, la création, c'est une disponibilité, une écoute à ce qui se produit. À partir de là, autant vous dire que je n'avais strictement aucun plan, parce qu'avoir un plan, de mon point de vue, c'est imposer un prérequis sur une situation. Donc, chaque fois que je me suis présenté sur chacun des lieux extraordinaires, vous voyez, les sonorités sont déjà tellement puissantes, Mamoudzou à Mayotte. Quand je me présentais devant les guides du Conservatoire du Littoral, systématiquement, ceux-ci me demandaient « Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux photographier ?» Et je répondais toujours que je trouve qu'il serait bien impétueux de la part d'un Belge d'expliquer à un Mahorais à Mayotte qu'est-ce qui est intéressant à voir de son point de vue. Alors, je leur demandais « Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Emmenez-moi partout où votre cœur bat dans ces lieux. » Et ainsi, les rencontres humaines se sont faites en fait à mesure des hasards accumulés, des hasards rencontrés. Le hasard occupe d'autant plus une place importante chez moi que j'ai aujourd'hui l'intime conviction que l'importance que l'on prête au choix est totalement factice. La vie est circonstancielle. Ce sont les circonstances qui amènent les potentialités d'une situation qu'on active ou non. Et donc pour moi, les rencontres sont... Quand je vous parle de hasard, en fait, finalement, pour moi, vous pourriez remplacer le mot hasard par évidence. Les choses se font par évidence. Dans cette publication, l'écrit a une place très importante, même dans votre travail. Et du coup, en termes de texte, quel type de texte, en fait, vous avez mis en place? Des textes poétiques, des textes critiques? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport en fait au texte de cette publication? Concernant les textes, en fait, il y en a plusieurs. Il y a une espèce de note d'intention que j'ai essayé de formuler. Alors bon, il est toujours vaniteux de prétendre accéder à la poésie, ça appartiendra au lecteur d'en décider. Mais effectivement, je n'essaye pas de résoudre les choses par une approche rationnelle. De mon point de vue, le rationnel est forcément conditionné par ce qu'on peut admettre. Et ce qu'on peut admettre, c'est forcément une réduction. Donc le livre comporte au milieu du livre un texte imprimé en couleur qui donne un peu les intentions, les élans qui sont les miens. Et à la fin du livre, il y a ma pièce « Si l'orage nous entend » que j'ai écrite, mise en scène et que j'ai interprétée au 104 en 2022 et récemment aux Franciscaines à Deauville et qui va être repris à Sens en septembre. Et en conclusion, c'est un texte de Thierry Gilibeuf qui est le traducteur d'un monsieur extraordinairement important pour moi qui s'appelle Henri David Thoreau. Henri David Thoreau, peut-être vous êtes déjà familier, sinon c'est un écrivain américain, milieu du 19e siècle. C'est un des premiers à avoir offert à l'écologie ses plus belles pages, un des premiers à s'insurger contre l'esclavage au 19e siècle. Pour vous donner une idée du souffle de Thoreau, il y a un aphorisme que j'adore. « Seules nos pensées font date dans nos vies, tout le reste n'est que le catalogue des vents qui ont soufflé pendant que nous étions sur Terre. » Donc vous entendez bien que ce monsieur, il a quelque chose. Et Thierry Gilibeuf traduit actuellement les 7000 pages de son journal. Et je trouvais ça intéressant de demander pour un livre de photographie un traducteur. Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit que pour moi, la création, c'est un acte de disponibilité. Parce que finalement, tout est devant moi, tout est déjà là. Et donc, sur un certain plan, moi-même, je suis un interprète de l'événement qui se déroule. Ainsi, je trouvais que c'était un joli exercice d'aussi demander à un traducteur. Ça ne me semblait pas moins engageant. Je crois qu'il y a dans la traduction quelque chose de fort à restituer et d'humble à restituer un propos. Et voilà, ce sont les 3 textes qui articulent ce livre. Et on va parler de la couverture et du titre, oui, qui est aussi très important pour vous. La couverture, avec mon éditrice Fabienne, on a eu... Et ça, c'est important, c'est qu'un livre
je pense, dépasse l'idée dès lors qu'on est dans un dialogue, un engagement avec, dans mon cas, une éditrice, parce que soudain, on peut retrouver toute la sensualité, parfois l'âpreté du réel, non pas à devoir expliquer nos intentions, mais à voir si les intentions tiennent. Et pour ce qui me concerne, avoir Fabienne comme renvoyeuse de balles, c'est extraordinairement enthousiasmant, parfois contrariant, mais toujours au service de quelque chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Ainsi, concernant cette couverture, la réflexion était simple. J'aime à parler de ces endroits comme des lointains, parce que ça me ramène aussi à une humilité de me dire, voilà, ce sont des lointains si proches. Et on s'était dit, que ce soit Mayotte ou l'île de la Réunion, qu'est-ce qui fait société? C'est cette terre. Ainsi, voulions-nous une couverture avec un toucher. Au départ, nous étions partis sur l'idée d'imprimer sur du lin, mais ça n'est vraisemblablement pas possible. Alors nous avons pris une toile écrue, et ensuite on a cherché effectivement une image qui raconte, je pense, ce qui se passe dans le livre. Et pour le titre, les titres sont fondamentaux pour moi. Fondamentaux au sens, non pas tant du sens, mais du son. C'est-à-dire qu'un titre, c'est une forme de diapason qui va nous ramener à cette musique qui est nécessaire de rejoindre. Et l'avantage d'une musique, c'est qu'elle s'affranchit de toute explication. Je ne me situe vraiment pas dans le concept. Et donc ce titre-là, nous, l'horizon, resterons seuls. Vous l'expliquer, ça serait essayer d'obtenir de vous une espèce de caution intellectuelle, et ça n'est pas mon propos. Moi, le propos, c'était d'envisager, comme je vous parlais de ces lointains, cet horizon, parce que finalement, quand vous êtes face à l'horizon, vous êtes face au seul endroit sur Terre qui n'a pas changé depuis la nuit des temps. C'est une manière de vous relier à l'immémorial, parce que l'horizon restera toujours cette espèce d'épure qui vous fait face. Et la notion de solitude, que j'ai certes éprouvée là-bas, mais qui est essentielle pour moi, je pense, c'est fondatrice d'une possibilité d'amour en dehors de toute demande. Il n'y a pas d'amour possible, je pense, en dehors d'une solitude apaisée. Et donc, nous, l'horizon, resterons seuls. C'est essayer de rapprocher ces deux élans. À la fois cet élan d'infini et cet élan de solitude qui, une fois réunis, de mon point de vue, permet... Vous voyez, soudain, enfin, il ne manque rien. Vous n'êtes plus dans l'idée d'un demain, plus dans l'idée d'un vouloir. Vous êtes dans l'idée d'une gratitude, d'un merci. Et c'est à ce titre que nous avons choisi ce titre avec Fabienne, qui a nécessité au départ quelques interrogations. Mais je n'ai pas de problème, parce que vous avez peut-être vu, le seul est au singulier, alors qu'on démarre avec un nous. Mais c'est parce que c'est l'horizon qui nous ramène à cette solitude. En cela... Pour moi, le fait du singulier, c'est aussi son double terme de la singularité. Bon, on va ouvrir la conversation au public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ah, le coquin. Ah, le coquin. Bonjour Jean-François. Patrick Taverna, grand photographe. Merci. Je vais essayer de te gêner plus que tu ne vas me gêner. On va voir. Non. Bon, ça va être simple. Hein. Tu fais des séries photographiques, tu fais des spectacles. Ce sont pour toi deux choses complémentaires ou deux choses différentes? C'est-à-dire, c'est pas qu'elles sont complémentaires, elles sont essentielles dans la même mesure où si soudain je te demandais de t'affranchir d'un de tes 5 sens, ça ne te plairait pas. Le caractère holistique, je pense, de la vie est ce qui peut le plus nous rapprocher de son intensité. Et en cela, l'écriture, la vidéo, la photo, la course à pied, la pêche, peu importe, je pense que la vision d'un expert est par essence la vision de quelqu'un qui prétend au contrôle. Et pour ce qui me concerne, je suis bien convaincu que le contrôle, c'est une illusion. Je pense que quand on est dans la volonté du contrôle, dans la volonté du jeu, J-E, je fais, je crée, on est forcément dans l'image d'hier. Parce qu'on ne peut pas contrôler autre chose que ce qu'on sait déjà, que la mémoire. Et la mémoire, c'est mort. Ainsi, j'essaye humblement, autant qu'il m'est permis, d'aller vers le jeu J-E-U. Ainsi, ça n'est pas je crée, ça crée, et c'est le seul sacré que je respecte. Est-ce qu'il y a
D'autres questions dans la salle? Ou des menaces, hein. Ouais. Moi, je vais te poser une dernière question sur la question du rythme, la musicalité, en fait, dans ce livre. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles quand tu construis un livre ou pas? Ou c'est quelque chose qui est important de trouver un rythme dans la sélection des photos, dans la construction, en fait, de cette publication? Là, il est essentiel de dire que cette réponse ne peut pas commencer à la première personne du singulier, mais à la première personne du pluriel. C'est un nous. C'est un nous. Et c'est un nous qui permet précisément... Vous voyez, la notion de rythme, je pense, elle ne peut se passer qu'à l'endroit de l'écoute. Et moi, comme tout à chacun, quand vous faites des choses, vous avez forcément un peu trop le nez sur le guidon. Et donc... Fabienne remettait les possibilités d'une perspective, vous voyez, de remettre les choses. Parce que, moi, à supposer que je m'accorde une qualité, j'ai celle de savoir que j'ai les mêmes défauts que tout le monde. Donc forcément, j'agrège l'émotivité de l'expérience vécue à l'image, mais vous savez combien ça ne donne pas forcément à l'image les vertus de cette émotivité. Et donc en cela, la notion de rythme, moi, elle est essentielle. La musique, c'est de loin l'art le plus profond pour moi. L'art qui m'émeut le plus. Et donc, je me souviens, avec Fabienne, je t'avais même envoyé des morceaux de musique en disant, voilà, ça doit entendre ça, ça doit écouter ça. Et cette notion de rythme se fait... c'est une danse, et finalement, la danse est merveilleuse quand on la fait à deux. Donc, voilà. C'est une très très belle conclusion. Juste annoncer qu'il y a une signature qui va se faire tout de suite après. Sur le stand de la maison d'édition Le Bec en l'air. SE06. Voilà. Et nous sommes aussi désolés pour le PDF. On n'avait pas le bon PDF et on s'en excuse. Mais le livre était là devant nous, magnifique. Et en tout cas, félicitations encore pour ce prix Nadar. Merci. Et on vous attend sur le stand du Bec en l'air pour la signature avec Jean-François. Merci. Prenez soin de vous, aimez-vous. Merci.